Le GR5, la grande traversée des Alpes sur 620 km et 30 000 mètres de D+. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David. Et aujourd'hui, je voulais simplement partager un moment avec toi en fait pour que je te présente le GR5 que j'ai fait. Alors pour commencer, le GR5, tu sais, c'est le GR, l'un des plus grands GR de France et compagnie, parce qu'en fait il part de la mer du Nord pour aller jusqu'à la mer Méditerranée. Donc tu pars de la Hollande, tu traverses tout le Benelux jusqu'à la Méditerranée. Alors par où ça passe concrètement? À la Hollande, tu pars sur les bords de la mer du Nord, il fait froid, c'est gris et la promesse c'est que 2200 km plus loin, au sud, tu arrives un jour sur la rive de la mer Méditerranée, soit à Nice, soit à Menton. Donc tu traverses le Benelux et ensuite on va traverser la France dans une caractéristique, c'est que le GR5 il va traverser 3 de nos massifs montagneux d'une seule traite. Toute la traversée des Vosges, nord-sud, la traversée du Jura, nord-sud, et la traversée des Alpes, nord-sud. Mon GR5, je n'en ai fait que la partie alpine en fait. Donc c'est juste la traversée des Alpes que j'ai fait. Partie de Tournon-les-Bains, je suis allé jusqu'à Nice, et ça représente déjà, effectivement, 620 km et 30 000 mètres de D+. Alors, en fonction des retours d'expérience, des traces GPS, des infos que j'ai trouvées sur internet, il y en a qui disent entre 600 et 650 km, entre 29 000 et 35 000 mètres de dénivelé positif, ma foi. On va retenir ce chiffre de 620 bornes et 30 000 mètres de D+, mais ça fait déjà quand même quelques kilomètres au compteur. J'ai pris avec moi les chiffres. Je l'ai fait en 18 jours mon GR5, ce qui fait quand même du 34 km par jour et 1666 mètres de dénivelé positif. Ce qui fait un équivalent flat à 50 km par jour. C'est le rythme que j'ai dans les GR de haute montagne, mais attention, j'ai un entraînement, une préparation physique vraiment intensive pour faire ce genre de performance. Sinon, de manière générale, le GR5 il se fait plutôt tranquillement en 25 jours, où là on arrive sur des chiffres plus habituels de 25 km par jour et 1200 mètres de dénivelé positif. Le GR5, ce qui est génial, c'est que c'est un GR de haute montagne et tu es très vite au courant en fait. Parce que tu pars de Thonon-les-Bains, tu as 400 mètres d'altitude. Dans la première journée, tu vas monter, bam, à 1900 mètres d'altitude. Ça fait 1500 mètres de dénivelé positif dans les 20 premiers kilomètres. Donc le premier jour, pas d'acclimatation, bam, tu pars directement, tu es très vite au courant que va y avoir du dénivelé et de l'altitude. Je crois qu'on est sur une altitude moyenne, sur le tracé du GR, à 1800 mètres d'altitude. Alors, j'avais fait en fait avant de faire mon GR5, j'avais fait le GR10 qui est la grande traversée des Pyrénées. C'est un peu plus long, mais on va dire c'est moins intense et les dénivelés, enfin les altitudes plutôt, sont moins hautes dans les Pyrénées. Parce que le top des Pyrénées c'est 3300 mètres, le top des Alpes c'est le Mont Blanc à 4808 mètres. Donc quand tu commences à traverser des Pyrénées, en général on le fait d'ouest en est, tu commences par traverser le Pays Basque. Bon, c'est tranquillou, tu montes à 600 mètres, puis 900, puis 1400, puis voilà, la première semaine en gros, on s'acclimate un peu à l'altitude. GR5, bam, 400 mètres, tu dors, bam, à 1900 mètres le soir. Il n'y a pas de phase d'acclimatation, on arrive directement à 2000 mètres d'altitude. Et ça, quand tu n'es pas habitué, ça compte. Alors, 2000 mètres d'altitude, ça change quoi? Ça change qu'il y a 20% moins d'atmosphère, donc 20% moins d'oxygène. Et donc ça fait en fait une petite difficulté respiratoire supplémentaire. Et puis d'entrée de jeu, il s'agit de se péter 1500 mètres de dénivelé positif avec le sac dans le dos. Donc c'est quand même un challenge plutôt sympa. Tu es vite plongé dans l'ambiance. Et alors je ne vais pas te raconter toute l'histoire parce que certainement que si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque part, tu as peut-être une petite idée de faire ton GR5 alpin. Donc je ne vais pas te spoiler. Par contre, je vais te raconter quelques anecdotes sur les quelques passages que j'ai adorés sur mon GR5. La deuxième étape, par exemple, après 2 jours de grimpe, je suis arrivé à Lago Verde. C'est magnifique. C'est un refuge dans un lac de montagne qui est effectivement tout vert. Il y avait un grand soleil en fin d'après-midi. J'ai fait des rencontres formidables. J'ai passé un super moment. Ça fait 2 jours que tu crapahutes à bouffer du dénivelé pour te mettre dans le bain du GR5. Et là, t'as un petit lac de montagne avec son eau fraîche, mais pas trop qui s'offre à toi. Tu peux te baigner dedans. C'est vraiment un super moment. Ensuite, tu continues. Alors, les tops d'altitude sur le GR5 alpin, en gros, c'est 2700 mètres. Alors, tu commences à te taper des 2005, des 2007. Et puis, assez vite, en fait, on va arriver à Anterne, qui est absolument magnifique. C'est un paysage mais vraiment grandiose. Il y a le lac d'Anterne avant de partir sur le col. Et il y a le ruisseau, en fait, la rivière qui part du lac et qui s'écoule dans la vallée. Et je me suis au bivouac du soir, je me suis planté la tente au sauvage, juste là près de la rivière. Il y avait les falaises devant moi,
il y avait le soleil qui se couchait, les orages au loin qui tonnaient, et il y avait cette rivière avec son eau super fraîche et son sable noir super fin. J'avais jamais vu une texture comme ça. Et puis se foutre à poil dans cette rivière tout seul au milieu de nulle part, dans l'eau fraîche, pour laver la sueur de la journée, c'est vraiment, c'est toujours les meilleurs moments en bivouac. Ça, moi en tout cas, c'est vraiment mon petit coup de cœur. On continue, et le lendemain d'Anterne, on arrive au Brévent. Alors, là, je fais une petite digression sur la haute montagne de manière générale. Ça change l'espace au temps et à la distance. Parce que quand tu traverses en fait la France sur l'autoroute à 130 à l'heure, on dit j'ai traversé la France. Mais t'as rien vu du tout. C'est comme si un touriste chinois qui a pris un tour opérateur et que Ankar a fait un jour à Tour Eiffel, le lendemain Versailles, le lendemain Chamonix et le lendemain Nice, a dit j'ai visité la France. T'as pas le temps de voir grand chose. Le rythme de la marche, et c'est ça que j'adore dans la pratique de la randonnée, du trek, c'est de pouvoir vraiment découvrir un territoire, un terroir. Et là, tu montes à 2007, et en gros, tu vois le prochain col à 2007 qui est en face de toi. Dans le creux de la vallée, tu vois rien. Et donc tu dis, ah ouais, dans 3 jours, je serai là-haut. Et derrière, il y a encore une grosse montagne, j'y serai dans une semaine. Waouh! Et tu regardes derrière toi et tu dis, ah putain, il y a 2 jours, j'étais au top de la montagne qui est juste là-bas. Et tous les 2-3 jours, tu refais un 2006 ou un 2007 et tu remontes. Et là, ce jour-là, le lendemain d'Anterne, j'arrive au Brévent. Au Brévent, pour ceux qui connaissent Chamonix, c'est là où alors, il y a deux téléphériques, tu sais, à Chamonix. Il y a l'Aiguille du Midi à 3008, du côté Mont Blanc, et de l'autre côté, côté sud, tu as un téléphérique qui t'emmène à 2005, c'est le Brévent justement. Et donc là, tu montes toute la matinée, et à midi, j'arrive au Brévent, et là, je suis face à face avec le Mont Blanc, quoi. Le Mont Blanc. Et si on fait le JR5, c'est aussi un peu pour le plaisir d'aller caresser d'assez près le géant, le toit de l'Europe à 4808 mètres, quoi. Donc les jours d'avant, quand je faisais des passages hauts, je voyais un gros massif au loin, mais il y avait des nuages, je voyais pas trop. À Anterne, je me suis dit, là-bas il y a une grosse montagne, et le lendemain je suis au Brévent, et il est en face de moi, quoi. Avec un temps découvert, le Mont Blanc complètement dégagé de nuages, mais recouvert de ses glaciers et de sa neige. Waouh, magnifique. Ensuite, on descend gentiment aux Ouches. Là, c'est une putain de descente de 1500 mètres de D- d'un coup. Le chemin continue, et puis passage haut après passage haut, tu vas traverser la Vanoise, le Queyras, le Mercantour jusqu'à arriver à la Méditerranée. Et à partir d'un certain moment, effectivement, tu vois plus trop de hautes montagnes quand tu arrives sur tes points hauts à 2007, et tu dis là-bas c'est la Méditerranée. Et après 3, 4, 5 semaines à marcher tous les jours, dans haute montagne, en plein été, dans les orages, c'est dur, il fait chaud, l'idée de pouvoir se baigner dans la Méditerranée, c'est un peu la petite récompense qui est au fond, tu vois. Parce que bon, les lacs de montagne et les rivières à 8 degrés Celsius, ça fait plaisir pour se rafraîchir, mais l'idée de se baquer quand même dans une mer intérieure à 26 degrés Celsius, c'est le petit plaisir quand même super sympa qui t'attend à la fin. Alors d'ailleurs, si tu comptes faire ton GR5, tu trouveras en dessous dans la description de cette vidéo l'accès à la formation e-learning de plus de 3 heures que j'ai mis en place, tournée sur le GR5, spécifiquement pour les gens qui préparent le GR5. Et à l'intérieur, on voit quoi mettre dans ton sac derrière, on voit tout l'itinéraire du GR5, on voit la préparation physique, parce qu'on parle quand même de faire un 620 km, 30 000 mètres de D+, ça va faire les cuisses à un moment. Si tu veux te préparer un peu avant, tu feras de meilleures performances, tu te blesseras moins et tu prendras plus ton pied. Et puis on parlera aussi de la haute montagne dans cette formation, parce que des orages, il y en a tout le temps. J'en ai surtout eu aux alentours du massif du Mont Blanc, c'est récurrent, quoi. Et donc là, on continue vers la Méditerranée, on en était. Ouais, et là c'est top parce que tu arrives sur ton dernier point haut à 2007 et tu vois une petite montagne qui est à 2000 mètres devant toi, et derrière, une immensité bleue avec de la brume au-dessus, donc ça veut dire que c'est de l'eau. Et tu arrives à la Méditerranée, c'est le Mercantour, il fait chaud, c'est l'ambiance vacances en bord de mer, et déjà là, quoi, c'est vraiment magnifique. Donc ma foi, si tu as l'idée de faire son GR5, et si j'ai pu ne serait-ce qu'un tout petit peu participer à te motiver à y aller, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi. Vraiment un très grand plaisir pour moi. À nouveau, si tu as apprécié cette vidéo, like, abonne-toi. Je ne sais pas sur quel réseau social en fait tu m'as connu. Peut-être que c'est ma page YouTube, David Blondeau. Peut-être que c'est mon site, ou mon Facebook, ou mon Instagram qui s'appelle Le Banquier Randonneur. Mais je t'invite à me rejoindre et pour profiter en fait tout le contenu gratuit que je diffuse toute l'année sur mes réseaux sociaux juste pour toi. Je t'ai parlé de la formation
spéciale préparation de GR5, mais si tu prépares un GR, un Trek ou n'importe quoi, tu trouveras également un lien juste en bas vers le cadeau que je te fais. Tu n'as qu'à mettre ton prénom, ton email et je t'envoie l'accès en fait à 1 heure de vidéo pour préparer ton Trek selon les points importants qu'on vient de se dire, quels qu'ils soient. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a fait plaisir. Moi en tout cas, c'est toujours un plaisir de raconter mes histoires de Trek parce que j'adore les faire et j'adore les partager avec toi. Alors ma foi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!